Alors voilà l'ingénieur. L'ingénieur et sa chambre. Non, non, c'est bon, Vincent, reste. Reste. Alors, voilà voilà la table de l'ingénieur. Avec tous ses Legos. Monsieur Vincent a 7 ans. Et là, on a une invention de sa part. Alors ici, c'est le modèle de voiture de course 42041. Si je me souviens bien, ouais. À l'origine, c'est le camion de sport, de course. Et là, on a la possibilité de faire une voiture de course. Avec toujours la fameuse direction par le dessus. Mais aussi le moteur avec les pistons là, qui bougent. Ça, je trouve ça vraiment ingénieux de la part de Lego d'avoir fait ça. Et là, Vincent, il a proposé une idée. C'est qu'on y mette aussi le moteur dans la voiture. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, vous pouvez voir là-dedans, là, on le voit de l'arrière. On voit les fameux moteurs Lego qu'on remonte vers l'arrière et qu'on lâche et ils avancent tout seuls. Et ce qu'on a réussi à faire avec Vincent, c'est qu'on a réussi à en coupler deux. Vous pouvez les voir ici, là. On a réussi à en coupler deux. Donc 2 fois plus de force. Et les mettre dans la voiture. Et on a réussi à donner la motrice sur les roues arrière de la voiture. On voit ici le différentiel avec le bras de transmission. Là, Vincent il est en train de faire actionner les roues avant. Et au-dessus, on a un deuxième arbre et on l'a fait passer à travers les deux moteurs. Et on est allé le faire s'enclencher sur le deuxième engrenage qu'il y a à l'arrière. Donc celui qui actionne celui-là, là, le petit noir. On a un autre derrière qu'on voit là, on l'aperçoit en jaune. Et il vient actionner le différentiel à l'arrière. Donc on a dû modifier un petit peu la conception du châssis. Donc sur le dessin original, sur le plan original, la petite roulette ici, là, le petit mécanisme pour faire actionner les roues avant, pour faire tourner les roues avant, il est à l'arrière de la voiture. Il sort d'ici. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a raccourci l'arbre, la colonne de direction. Donc ici, on en voit une partie, là. Et en fait, on l'a raccourci à l'avant. On l'a mis juste à côté de l'emplacement du siège, qui devrait normalement être ici, mais on n'a plus la place avec les moteurs. Et on est venu installer les deux moteurs. On les a couplés d'abord. On les a attachés ensemble. Et on a modifié un petit peu le châssis sous la voiture. Donc cette barre là et cette barre là, noire là, normalement elle se trouve à la place de la barre grise. Elle vient de s'attacher ici. Et on a dû les passer de l'autre côté. Donc il a fallu qu'on détache pas mal de pièces pour pouvoir les placer ici. Et on est venu renforcer ici pour pas affaiblir la prise aux roues. On est venu rajouter des morceaux ici à l'arrière. Et donc c'est ça, on a modifié aussi l'emplacement des bas de caisse sous les portes pour pouvoir élargir justement le passage pour les moteurs. Et ici, là aussi, Vincent, il a eu l'idée de rajouter une petite barre en travers, là, pour pouvoir faire en sorte que le moteur soit vraiment stable dans la voiture. Donc c'est ça, c'est le petit changement qu'on a fait. Et du coup, eh ben, c'est devenu un modèle qui avance tout seul. Allez Vincent, tu le prends? On va l'essayer pour montrer un petit peu. Donc toujours le même principe que les voitures, les autres modèles qui ont le petit moteur. C'est pas grave. Donc là on recule la voiture, évidemment, hein, on a un morceau qui pèse à peu près 1,5 kg. Donc la vitesse c'est pas celle qu'on espère, mais la force des moteurs sont là, hein, on va voir ça tout de suite. Donc là Vincent prend le temps de remonter les deux moteurs là, sans détruire la voiture. Bon, c'est pas grave, on le remettra après. Voilà.
bien les roues, voilà. Et on a le fameux modèle 41042 qui avance tout seul. Tiens, tiens-moi la tablette. Je vais actionner les roues. Ça prend un peu plus de force que d'habitude pour actionner les moteurs, étant donné qu'il y en a deux. Voilà. Lève-toi pour montrer où là. Pour montrer. C'est bon? Ouais. Hop, on la regarde partir. Vitesse quand même intéressante. Hein. Voilà, c'est ça. Bye. Bye.